Bienvenue dans le dernier épisode de mon voyage en Arizona. J'y suis allée parce que ça faisait quelques années que j'avais pas vu ma famille d'accueil et ils ont justement déménagé dans cet état. Du coup, je vais tenter de vous montrer un peu l'état qu'est l'Arizona et je vais aussi vous partager des moments de vie de tous les jours que j'ai pu avoir avec ma famille d'accueil. Bon visionnage. Hola les gars, là j'avais juste envie de faire une petite update. Les gens ici sont super sympas en général. Après le jardin botanique, je voulais aller dans un parc mais c'était à 30-40 minutes de marche. Mais j'ai vu qu'il y avait un arrêt de bus, je me suis dit bon bah je vais tenter le coup. Je regarde sur internet, je vois qu'on peut payer par carte, je me dis bon bah je vais tester. Donc je rentre dans le bus, je montre ma carte à la fille et je lui dis est-ce que je peux payer avec ma carte? Et là elle me dit bah non. Mais même pas une seconde après elle me dit mais c'est bon pour aujourd'hui. J'étais là oh mais merci c'est trop gentil. Genre je m'y attendais pas du tout. La première fois que ça nous est arrivé c'était avec Cécile d'ailleurs. On était à Bruxelles et sa carte ne voulait pas passer et le gars était à deux doigts de nous foutre dehors. Et là donc la fille elle me laisse prendre le bus. Après voilà hein, j'avais qu'un arrêt. Donc j'ai pris le bus, je suis allée dans un parc. C'était trop beau, t'avais un genre d'étang où il y avait des pêcheurs, il y avait des palmiers, il y avait les montagnes un peu... Enfin c'est pas vraiment des montagnes, c'est plus des gros amas de pierres on va dire. Je vous mettrai des photos parce que j'en ai fait plein aussi. Encore une fois elles ne sont pas retouchées et c'est aussi avec mon ZV1. D'ailleurs c'était tellement un bel endroit qu'il y avait plein de gens qui venaient faire des photos de mariage. Il y avait aussi des gens qui faisaient leurs photos de graduation. Donc souvent en fait ici les Américains quand ils finissent les secondaires ils aiment bien faire une session photo pour immortaliser le moment avec leur robe et tout. Il y avait aussi le Hole in the Rock, c'est une petite colline et au sommet de la colline il y a un trou et tu peux rentrer dedans et alors tu vois toute une vue panoramique. Bon c'est le moment de faire un peu d'exercice pour éliminer tout ce que je vous ai montré que j'ai bouffé depuis 2 semaines. Très touristique, il y avait beaucoup de gens. Par contre ce qui était marrant, ça donnait sur un parking et à un moment donné genre je voyais plein de gens qui faisaient la file pour faire des photos et tout. Et puis t'avais un gars qui a commencé à dire comme ça en se foutant de la gueule de sa mère et de sa soeur qui essayait à tout prix de prendre la photo mais qu'il y avait à chaque fois des gens qui passaient. Dit ah c'est quand même une belle vue de parking hein, ici. C'est là que tu te rends compte que des fois quand t'es touriste tu fais des trucs mais... Savoir, j'avais une mission de la plus haute importance. Il fallait que j'accomplisse ce devoir. Mon père collectionne les plaques de voitures américaines et il m'avait donné une liste de celles qu'il avait et il m'avait dit si tu en trouves d'autres, prends-les-moi. Je dis ah, ok ça va. Sauf que bah pas de voiture donc je peux pas vadrouiller comme je veux, faire 36 000 magasins et tout. J'ai cherché un endroit où j'étais sûre qu'il allait en avoir. Je suis arrivée dans une caserne d'Alibaba. C'était un truc immense. C'était un peu du style de celle que je vous ai montrée dans la vidéo avec mon papa justement. Je vous la mettrai ici en haut si vous l'avez pas encore vue. Je suis restée je crois 2-3 heures dans ce magasin. Il y avait des trucs trop bien, il y avait des tasses. J'ai un problème avec les tasses, genre à chaque fois je les trouve trop belles, j'ai tout envie de les acheter mais je peux pas. Enfin si je pourrais mais je n'ai pas assez de place dans ma valise et puis ça peut casser éventuellement donc j'ose pas trop ramener de la vaisselle. Et la Manon du montage voulait également faire une petite parenthèse sur ces salières et ces poivriers qui sont juste exceptionnels comme vous pouvez le constater. Voilà c'est tout, on peut revenir aux plaques de voiture maintenant. Bref j'en ai trouvé tellement mais bon au bout d'un moment ça commençait à chiffrer hein. Faut savoir qu'il y a quand même 50 états.
J'en ai pris 12 je crois. Par contre j'étais étonnée parce que ça coûte quand même cher. Les toutes belles avec vraiment des belles images de couleurs dessus, parce que les plaques de voitures des États-Unis, je sais pas si vous savez, mais à chaque fois il y a genre un petit dessin qui représente un peu l'état. Donc voilà, par exemple celle du Colorado, en fait dans le Colorado il y a tellement de montagnes et c'est un état très vert que du coup sur la plaque c'est des montagnes et elle est verte. C'est pas toujours comme ça, mais la plupart du temps c'est comme ça. Et elles sont super belles en vrai, mais il y en a genre, je pense que ça c'est ma préférée dans celle que j'ai trouvée. Donc si vous voyez celle-là, il y a un petit oiseau, genre trop beau. Bah, celle-là en fait de base je l'avais trouvée dans un meilleur état, même si là elle est pas dans un mauvais état, mais elle était à 16 $. Je voulais trop la ramener parce qu'en plus mon papa il a un tatouage avec un oiseau qui ressemble vaguement à ça, et donc du coup petit clin d'œil, j'étais trop en mode il me la faut. Sauf qu'elle coûtait trop cher, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais quand même la prendre, on verra ce que je trouve, et j'en ai trouvé d'autres, et celle-là au lieu de coûter 16 €, je l'ai trouvée à 12 €. Mais c'est quand même cher. Les autres, elles m'ont toutes coûté à peu près 5, 7, 10 $. Et celle du Nouveau-Mexique aussi, elle m'a coûté un peu plus cher aussi, mais elle est chouette. Les couleurs et tout, ça donne trop bien. Donc voilà, je sais pas si je lui offre pour Noël ou si je lui dis rends-moi mon pognon, ça m'a coûté une blinde. On verra. J'ai fait plusieurs magasins, donc il y avait Bath & Body Works, j'adore ce magasin, et en plus la plupart du temps ils font plein de deals super cool. C'est un magasin, comme son nom l'indique, de tout ce qui est produits pour le corps, pour se laver les mains, petits produits, désinfectants pour les mains, bougies, enfin voilà, tout sent très très bon. Ils font à chaque fois des éditions spéciales quand il y a des nouvelles saisons, etc. J'adore ce magasin depuis toujours. I hit every green light driving from the city back to New Jersey. Ils ont tellement de choix, c'est abusé. Bon après t'as les trucs comme nous là, puis après t'as des trucs un peu plus fun genre en laine, j'adore. Living in close proximity makes you wanna reach out to former flames, but I'll be across the Hudson keeping away, 'cause I fell in love with her once and I would do it again. I fell in love with her once and I would do it again. I'm done wasting away in that apartment with half a month's rent to my name. I gave up my youth for a careless pursuit, and I'm wondering if my motives have changed. Night after night I spin through the suburbs, the parkway knows my name. I'm talking to strangers and pretending you don't live a couple of miles away, 'cause I fell in love with her once, I would do it again. I fell in love with her once, I would do it again. Je suis allée au Walmart qui était à côté de là où j'étais pour ramener plein de gougouilles et trucs qu'on trouve pas en Belgique. Je pense que je ferai une vidéo dédiée où je demanderai à quelqu'un, je pense que je demanderai à Vincent pour goûter avec moi certains produits. On est allé au Grand Canyon. J'ai à nouveau déboursé 200 € dans une excursion, mais franchement, en toute honnêteté, je trouve que c'est pas volé du tout, parce que en fait on était à un van de 9 personnes plus le chauffeur. Il nous a pris donc de Phoenix jusque Sedona, et de Sedona il nous a laissé un peu de temps pour faire ce qu'on voulait, et puis de Sedona on est allé jusqu'au Grand Canyon. Mais il faut savoir que c'est beaucoup de kilomètres, que de Phoenix je pense le Grand Canyon est à 3 heures de voiture, 3h30, quelque chose comme ça, et on a démarré tôt le matin et on est rentré tard le soir quand même. Il était peut-être bien 21 h, donc 200 $, mais au final on était dans un van confortable, on était un groupe de personnes trop cool, ils étaient tous super sympas, et ouais on devait pas se tracasser parce que quand on arrive au Grand Canyon il y a plusieurs points de vue
Et plutôt que de galérer à essayer de trouver tout par soi-même, bah là non, en fait t'as ton chauffeur qui te montre vraiment tout. Et ce chauffeur là franchement il était génial, vraiment trop sympa, très drôle. Pendant le trajet quand on passait devant certains trucs et tout, il nous expliquait, c'était super intéressant. Et ça aussi je le recommande. Moi j'ai trouvé ça bêtement sur TripAdvisor et franchement j'ai passé une journée magnifique. Pas comme ça, mais en vrai il fait assez froid, genre là sur moi j'ai 2 pulls mais c'est quand même agréable avec le soleil, c'est trop cool. On a ensuite poursuivi notre route vers le Grand Canyon et ce qui était assez fascinant à partir de ce moment-là, c'est que les décors changeaient totalement et on a même vu de la neige. It is horses. Yeah, they're wild. Ah oui, et petite anecdote par rapport au Grand Canyon, et ça j'ai trouvé ça super cool de la part de notre guide. À un moment donné, on est arrivé à un endroit, il a dit ok, à partir de maintenant, vous regardez vos pieds, vous ne regardez pas autour de vous. Du coup on était tous là, bon bah ok. Sauf qu'une fois parqué, il nous a dit non non non, ne regardez toujours pas ce qu'il y a autour de vous. Et quand vous sortez du van, vous regardez les pieds de la personne en face. Du coup on était tous là en train de sortir à la queue leu-leu, en train de regarder le sol comme ça. Pour le fun, on l'a tous fait. Il nous a guidés comme il pouvait, qu'on marche, on marche, on marche. Et à un moment donné, il nous dit voilà, vous pouvez vous tourner. Et là, j'ai la vidéo. You guys ready? Yep. 3, 2, 1. You guys can turn around. Oh my god! You were right. Tu te tournes et que tu vois l'immensité en face de toi, c'est époustouflant. C'était magnifique. Et ce qui est fou, c'est que c'est tellement grand, mais c'est figé, il n'y a rien qui bouge.
T'as l'impression qu'en fait on t'a mis un fond d'écran. Tu regardes et t'es là, mais ça n'a même pas l'air réel. Voilà les gars, je m'arrête ici pour cette petite série de vlogs. J'ai passé les derniers jours qu'il me restait sans filmer en profitant à fond de ma maman et mes frères d'accueil. Ça a été super dur de les quitter encore une fois. J'espère que ces petits épisodes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Et pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici et qui ont tout suivi, je vous remercie énormément. Ça me touche vraiment beaucoup. On se retrouve dans de nouvelles vidéos pour de nouvelles aventures. Bisous!